Donc, c'est pour ça que je vous apprécie vraiment, Madame Kenza, et c'est pour ça que vous aviez la place que vous aviez. Mais non, je sais pas vraiment la relation que vous aviez avec le 3 là. Mais je veux qu'il arrête parce que voilà, moi j'ai fait mon job, je fais mon travail. C'est moi le leader de commissaire, c'est moi qui fais les décisions. S'ils sont pas contents, ben lâche l'affaire. Si moi je suis un rang 4, je entre dans le commissariat de quelqu'un. Je vais pas faire de chichi ou du chacha. S'il me donne co-débuté, je suis co-débuté. S'il veut pas me donner co-débuté, je continue à travailler parce que je donne l'amour à cette PDP, pas le commissaire, mais l'amour à le PDP. Donc déjà automatiquement, je m'en fous de l'uniforme, vraiment. Tu vois, j'ai déjà passé pour beaucoup des étapes. Mais honnêtement, Madame Kenza, je sais pas si vous connaissez le Yin Yang. Ben, vous êtes Yin et eux ils sont Yang. Je sais pas si vous connaissez l'eau et l'oil, qui se mélangent pas. Ben, moi je crois que vous êtes l'eau, eux ils sont l'oil. Je suis désolé, hein, Madame, je peux pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, hein, et sûrement j'aime pas eux trois. La raison pourquoi je n'ai pas donné une chance à Monsieur John Wick, c'est parce que je ne le sentais pas. C'est pour ça que j'ai donné l'opportunité à Monsieur Matteo, que j'avais promis beaucoup avant de lui donner cette place, mais j'ai mis une autre personne avant lui parce que justement il n'était pas prêt. Donc, mais voilà, ça retourne dans les phrases de principe que vous n'êtes pas très d'accord, que j'ai besoin de personnes de confiance. Comme vous, justement. Donc, voilà. Maintenant, on a un problème. Donc, à partir de demain, moi, je vais connecter à partir de midi parce que moi, je vais commencer à sortir. D'accord, à faire comprendre à certaines que moi j'ai pas peur de sortir dans un jeu. Figure-toi dans la vraie vie à HRP, d'accord, mais bon, on va pas m'allonger. Donc voilà, je vais lui montrer qu'est-ce que ça veut dire être un homme et comment ça veut dire être un policier en restant respectueux, en mettant les menottes s'il a des infractions, contrôle de voiture et tout. Franchement, voilà. Qui va être avec moi, ben, il se présente. Qui veut pas être avec moi, il n'y a pas de souci. Je vais avec mon petit SP, je vais faire un slash help, je vais aller à le modérateur et je vais chercher ces gens. Je vous en prie, Madame Kenza. Yes, merci à vous. Bon, j'avoue que la situation est tendue pour le coup. Après, j'ai pas été présente au début parce que j'ai eu, bah, comme je vous ai expliqué dans le sage frag, mon téléphone s'était éteint HRP, donc disons que là j'ai 15% de batterie concrètement. Là, le souci, c'est que ces individus sont du coup en bas. Apparemment, ils ont fait appel à un papillon pour une scène RP. Et concrètement, de ce que j'ai compris, on doit jouer la scène RP parce que sinon on a une sanction. Voilà. Donc faudrait qu'on essaie de jouer la scène Alors, RP. je me permets juste de prendre la parole au niveau des règles de l'administration. La police, alors bon, théoriquement, si on joue le RP, on devrait accepter, mais avec des gens qui jouent RP, hein, parce que des gens qui jouent pas RP, voilà. Mais si on parle vraiment au niveau des règles de l'administration, l'administration a mis en place dans son règlement le fait que la police peut et a le droit de refuser une CNRP. Et donc, par contre, un gangster, lui, ne peut pas refuser, ou un gangster ou un civil, hein, ne peut pas refuser la CNRP sous peine d'un RP 4-6, 45 minutes de prison. Mais la police a le droit de refuser à partir du moment où, du coup, l'ordre vient, entre guillemets, d'en haut, c'est de la direction, parce que c'est pas un rang zéro qui va prendre la décision pour le commissariat. D'accord, 10-4. Bah écoutez, j'étais pas au courant de cette. Bah de ça pour le coup. J'étais pas du tout au courant pour le coup, ok. Après, monsieur White. Après, Ah, pardon, dites-moi. non, mais je disais juste après, ça dépend parce que c'est pareil. Un gangster avec qui on a l'habitude de faire des CNRP, bah forcément on va essayer de jouer le RP tout ça. Mais avec des gangsters qui utilisent ce prétexte, qui cherchent juste à avoir un admin sur eux et essayer de faire tomber des agents, ça donne pas envie de faire des CNRP avec. Oui, oui, je vois. Après, j'étais pas présente au début parce que mon téléphone il s'était éteint quand je suis arrivée à la salle d'OPJ concrètement, donc j'ai pas vu en fait ce qui s'est passé concrètement. Je suis même pas au courant.
Après, Monsieur White, est-il pas possible justement de faire une conversation avec eux dans le calme, bien entendu, sans coupage de parole, etc. C'est pas possible? Madame Kenza, il y a rien à parler avec eux parce que justement, j'essaye de parler, vous savez comment je suis, hein, donc je laisse la parole. Mais salut Madame Agon. J'arrive 2 secondes, Madame Agon. Comme je disais, moi, ça me dérange pas à parler avec les gens, mais quand les personnes ils commencent à parler dessus, à m'insulter, disaient, ouais, tu sais pas parler le français et tout ça, ben, je trouve pas la raison pourquoi parler avec ces gens. Madame Agon, désolé pour vous déranger à 7 heures ici, c'est vraiment inacceptable, je suis désolé. Mais on a 3 individus qui veulent faire un CNRP à 3 heures du matin, mais à 3 heures du matin, comme vous saviez, c'est permis général, toutes les policiers sont pas en mode de travailler là maintenant. Et sont 3 personnes qui ont été dans le PDP, que certaines ont démissionné et certaines qui ils ont eu le renvoi en train de nous menacer que si on n'accepte pas le CNRP, on va être tous sanctionnés de la police. Est-ce que c'est vrai, madame? Ah, pardon, monsieur. Kenza, toi qui voulais que je cuisine. J'ai pas entendu, Monsieur Noah, ça a coupé. Toi ouais, parce que j'ai cru qu'il parlait, monsieur White, et je voulais le laisser parler. Mais toi qui cuisine, qui voulait que je cuisine, si tu veux, j'ai fait des pâtes, il en reste. Alors, silence micro, stop micro s'il vous plaît. Désolé, hein, les gars, j'aime pas dire ça, mais attendez. Donc il a dit, et non, vous aviez le choix, c'est vous qui décidez de vos scènes, il n'y a pas d'obligation. D'accord, Monsieur Agon. Monsieur Agon, il y a Monsieur John Wick, Monsieur Clark Copperfield et Ange Poeli, un truc comme ça, qui m'a tiré par avant dessus, que je leur ai envoyé blacklisté. Donc ils sont en bas, eux, hein. Ils sont en train de menacer tous les effectifs, perturbés surtout. Donc, si vous pouviez surveiller les 3, ce serait cool. Et si vous avez besoin d'un agent sur place, sur qui vous mettre en bodycam, en freecam, pardon, il y a monsieur Zinedine, je crois, qui est en bas, monsieur Zinedine Ackerman, si vous voulez vous mettre en freecam dessus. Je peux parler, s'il vous plaît? De rien. Et si vous pouviez aussi tenir au courant Monsieur Cube, parce que ça, c'est un petit peu complexe. Qui doit d'office être passé à Monsieur Fox, parce que Monsieur Fox, il connaît bien ces 3 individus. Oh bah, c'est pas d'aujourd'hui. Ah non, ça fait 7 mois qu'il connaît Monsieur Fox, même plus avant. Bah, ils étaient arrivés sous le mandat de Rambo, donc je sais que à l'époque il y avait déjà eu des problèmes quand Madame Rose a été nommée entre Monsieur John et Madame Rose. Et je crois que c'est depuis cette période-là où les problèmes entre guillemets de mésentente ont commencé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que je sais que même Monsieur Geoffrey Tavares à l'époque s'était pris un alerte 5 à HRP et qu'il avait été ban def et que Monsieur John Wick, on va éviter de l'HRP, mais Monsieur John Wick qui avant l'état civil avait un autre nom, s'était pris un alerte 5 et il avait réussi entre guillemets à faire enlever son alerte 5. Donc c'est pas d'aujourd'hui les trucs. Bon, après, si je peux me permettre, attendez juste un instant, après, si je peux me permettre, on va pas forcément ressasser les soucis qu'il y a eu il y a 8 mois concrètement, parce que ça correspond à 8 mois. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut passer à autre chose par rapport à cette histoire, pour le coup. Je veux dire, Oui.
Vous passez l'histoire, Madame Kenza, comme je l'avais déjà dit auparavant dans les dispatchs, je disais, je suis pas Dieu, je suis personne, moi. Je suis dans votre même niveau, même si j'ai cette putain de tenue. Mais vu que j'ai le pouvoir de savoir qui était qui par avant. Parce que je suis commissaire. Donc il y a certaines informations qui sont passées que je vais pas le dire parce que c'est confidentiel. Mais non, je le disais à Dispatch, je sais de chacun de vous qui vous êtes, pas totalement, je vais pas me vanter des histoires, mais je sais votre, comment dire, votre casier judiciaire, on va dire. Donc, certaines, je les laissais entrer. Les certaines, c'était, voilà, déjà le 3 là. Et déjà, j'ai eu un retour, un rapport de eux que je vais pas dire. Donc, quand même, j'ai donné la chance. Je disais, ouais, mais c'est pas mes oignons. Tu vois, je me suis dit, je m'en fous, je vais faire entrer. Et je suis sûr et certaine, en donnant une deuxième chance, peut-être ils ont appris quelque chose par avant. Point. Eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En fait, c'est dans leur sens ou c'est pas dans leur sens. Et ma décision, c'était toujours mise dans la poubelle pour après dire à Noah qu'il est pas content que Noah il a pris la place, pour après essayer de lui dire prendre la place de Junior, pour après lui dire t'es un merde pour faire le test AFK et tu l'aimes ou tu l'aimes pas en fait. Donc franchement, il y a trop d'hypocrisie et c'est pour ça que j'ai pas avancé John Wick plus des commandants et je pense que déjà commandant c'était déjà bien, il avait toutes les unités à lui, c'était lui qui gérait, le co-débuté il faisait rien, il seulement côté administratif, ben non, c'était pas suffisant. Eh ben moi, je peux pas mettre tout le monde débuté, regarde, il faut pas, tu vois, je sais pas moi. Après,